Alors là, je viens d'avoir un message qui dit quoi? Si la tristesse dépasse la joie, Dieu, l'univers ou qui tu voudras selon tes croyances, te confie une mission importante à accomplir pour nous tous. Si la tristesse dépasse la joie, l'univers nous confie une mission importante à accomplir pour vous tous. Alors là, je vais vous partager un petit morceau de moi. Donc certains le savent, d'autres absolument pas, car on le voit très peu, j'en parle volontiers, mais n'en parle pas tous les jours non plus, j'ai un handicap. Mais c'est pas forcément évident lorsque tu vois les gens comme ça. Et j'ai entendu quelqu'un dire « Oh là là, oui, mais alors attends, toi tu as une vie facile, hein, tu ne travailles pas. » Puis une dame, il y a quelques jours, à qui on a fait une remarque extrêmement blessante à ce sujet-là non plus. Alors le handicap invisible, les douleurs dont on n'imagine pas, les soins dont on n'a pas idée, il y a ce qu'on voit, ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, l'image, l'allure qu'on a dans la rue, à un temps donné de la journée où l'on va nous croiser, et il y a l'envers du décor, les coulisses. Alors voilà, je propose un petit bonhomme allumette aujourd'hui. Voici la technique. Donc le petit bonhomme, donc voici quelques phrases moi que j'ai notées qu'on retiendra ou pas, c'est toi qui choisiras. Donc ça concerne la douleur. Les mots qu'on n'imagine pas. Et ce que les personnes peuvent nous renvoyer, nous juger sans savoir. Ça, il faut le dépasser. Donc on y va. Donc il s'agit d'une technique de libération mise en place par Jacques Martel, les petits bonhommes allumettes. Donc c'est de la libération émotionnelle et mentale. Donc ça consiste tout simplement, on fait notre petit bonhomme, c'est nous, on ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre, à gauche, et à droite, soit on va faire également un bonhomme si on est relié à une problématique avec quelqu'un, soit du surattachement ou quelqu'un qui est parti, que c'est compliqué, on est dans la colère, on est dans des mésententes, dans une bagarre, une rupture, pour plein de choses. On peut le faire avec une personne, mais on peut le faire aussi avec une situation. Et ça, c'est tous les liens énergétiques, donc les chakras de base. Jacques Martel propose d'en faire au minimum 7 pour pouvoir aller couper sur ce qui nous relie, donc c'est le lien éthérique, de façon polluante et négative à la situation ou la personne qu'on aura mis à droite. Le cerveau, à partir du moment où il voit ta main écrire, on dépose en quelque sorte, et là on fait une commande à l'univers, hop, je découpe, je souhaite dégager tout ça, me libérer, en tout cas prendre du recul sur la situation. Voilà, alors là, moi ce que je te partage aujourd'hui, c'est ça. Ce qu'on ne voit pas. Lorsque tu me vois, lorsque tu me croises, j'ai l'air bien, je suis souriante, je fais au mieux pour ne pas enquiquiner le monde avec mon quotidien médical. Mais sache que sans ce matériel, je ne pourrais pas survivre. Sur environ 24 heures, je dois passer 70% de mon temps à faire ces soins médicaux. Alors c'est comme ça. J'ai eu un polytraumatisme extrêmement important et grave lorsque j'étais adolescente. J'ai survécu, mais au prix d'avoir besoin de ce matériel pour tout le restant de ma vie, associé à mon handicap moteur. Mais ça, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe en coulisses. Donc voilà. Attention, on n'oublie pas ça. Il y a ce qu'on voit et il y a ce qui se passe derrière. Alors, j'ai plusieurs phrases en fait qui me sont venues. Donc, comme à l'habitude,
On le fait ensemble. Tu retiens uniquement les mots qui résonnent pour toi. S'il y a un mot, une formulation, une phrase qui te... Oh là là, non, j'aime pas trop, ça... Non, ça ne me concerne pas, eh ben on la note pas. Ou alors tu la reformules autrement et n'hésite pas à mettre pause également pour prendre le temps d'écrire. Donc on fait le fameux petit bonhomme bâton. Ton prénom et la première lettre du nom de famille. Donc si tu t'appelles Aurélie Favreau, eh bien c'est aurélie.f. Si c'est Sylvain Paco, eh bien c'est sylvain.p. Donc moi c'est Sophie.v. Ok. On entoure d'un cercle. Donc c'est une méthode qu'on peut retrouver dans le livre de Jacques Martel, ainsi qu'il a plusieurs tutos sur YouTube, des émissions. Il a même plusieurs livres dans Atma, moi j'avais dû. Et puis les petits bonhommes allumettes, bien sûr, on le trouve partout. Alors, on fait un cercle fermé, je le répète à chaque fois pour ceux qui l'ont déjà fait, mais c'est très important. On fait un cercle fermé, mais avec des rayons pour signaler l'ouverture. Si c'est uniquement un cercle fermé, on le voit bien en fait, avec mes doigts. Au niveau du mental, ça va plutôt être synonyme d'enfermement, alors que nous, on souhaite aller vers l'ouverture. Donc c'est pour cette raison qu'on fait des petits rayons. À droite, nous allons faire, donc comme notre schéma de base ici, comme mon exemple, un grand cercle, mais qui va être vide pour l'instant. À nouveau, des petits rayons. Alors, tu en fais le nombre que tu souhaites. Tu utilises la couleur que tu désires également. Chacun fait comme il veut. Et on garde son libre arbitre et son discernement. C'est pour ça que je précise bien, si quelque chose ne résonne pas pour toi, tu ne le notes pas. Ça doit te parler quand même. Pareil, des petits rayons. Alors moi, depuis ce matin, je me sens tracassée. Tracassée et du coup, j'ai ce sentiment qu'il faut que je vous partage ça. C'est spécial parce qu'il s'agit de ma vie personnelle quand même, mais c'est important parce que ça va forcément parler à d'autres. Ça, c'est très... on parle de sujets qui sont quand même extrêmement délicats. Et souvent bloquant parce que c'est honteux, on se sent infirme et inutile, voire défectueux, et c'est ce que nous renvoie la société également. Donc il est très important de montrer aussi que si on est toujours là, on a le droit d'exister comme tout le monde, quoi qu'on ait et quoi qu'on nous ait dit, quoi qu'on nous ait fait également, ou qu'on ait fait nous-mêmes. Il faut se faire sa place. Et en tout cas, pas vivre avec cette honte d'avoir une différence. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes de santé et des soins réguliers. Alors, donc moi j'avais cette couleur verte, vert qui sortait. Donc j'ai sorti mes crayons verts. Ok, on y va. Alors, je te propose la première phrase. La première phrase, c'était « Aucune pensée extérieure ou avis émis par autrui ne définit qui je suis. Aucune pensée extérieure ou avis émis par autrui ne définit qui je suis. » Donc ça renvoie à cette phrase qui m'a été envoyée, qui n'était peut-être pas méchante d'ailleurs au départ, mais moi évidemment je l'ai pris comme... c'est compliqué on se sent dès lors qu'on n'est plus en activité, quelqu'un qui travaille va nous dire moi j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je suis allée dans les bois. Alors moi j'ai préparé une méditation, un truc comme ça, voilà, que je partage aux autres.
Et ah bah moi, j'ai pas le temps d'aller me promener. Donc moi, si on me dit ça, ça sous-entend quoi? Ah bah toi, t'es tout le temps, toi, tu fais rien de tes journées. Bah normal, t'as le temps d'aller dans la nature. Ok, donc bah vas-y, prends-toi ça dans les dents. Alors, euh, toujours la même chose. Ah bah oui, tiens, on va marquer ça. Ce qui m'énerve me contrôle. C'est à moi de le travailler en fait. Hein. Ce qui m'énerve, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Ce qui m'énerve me contrôle. Et si ça me blesse lorsqu'on me dit ça, c'est qu'il y a quelque chose à libérer à ce niveau-là. Ce qui m'énerve me contrôle. Ok, donc n'oublie pas de mettre pause pour prendre le temps de noter si tu le souhaites. Donc on va les couper avec ce qui, éventuellement par le passé, a pu t'énerver et donc te contrôler. Dès lors que ça provoque une émotion chez toi, c'est qu'il y a quelque chose à libérer. Ensuite, ah oui, alors ça... ah bon, on va quand même marquer, oui, si, quand même, hein, parce que c'était ça au départ. Contrainte. Donc si tu en as... Alors tu le formules, parce que tu n'as pas forcément les mêmes contraintes médicales que moi, mais ça peut être d'autres contraintes. Contraintes, ça peut être contrainte parentale aussi, hein, contrainte médicale. Médicale. Nécessaire à ma survie. Nécessaire à ma survie. Ok. Et que ça me plaise ou non, que ce soit lourd ou non, parce que moi, ce que je viens de vous montrer, c'est extrêmement lourd au quotidien. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je n'ai pas d'autre option que de, plutôt que le subir, eh bien, l'adapter pour que ce soit le plus doux possible et que je puisse évoluer avec ça, avec le plus de légèreté. Dans ma vie, en fait, voilà, tout simple. Donc, contrainte médicale nécessaire à ma survie. Et alors, on va rajouter chance et liberté. Parce que mine de rien, alors oui, c'est lourd. Mais si je vis ça, c'est parce que je suis toujours là. Donc, je suis quand même toujours en vie. Et ça, c'est une chance immense. Où j'aurais pu être toujours là, mais dans quel état? Encore pire. Moi, je suis autonome. J'ai appris à utiliser ce matériel toute seule. Alors, c'est au prix d'énormes sacrifices, de longues hospitalisations, de rééducation, de moments extrêmement douloureux. Mais c'est un succès de pouvoir réussir à le faire seul. Chance. Et si on n'est pas encore autonome, ça viendra. Ça viendra, ça s'apprend. Ou si on ne le peut pas, il y a des mises en place à faire avec le passage des infirmières. Il y a plein de choses qui sont possibles. Chance et liberté. Liberté. Et donc, on va mettre autonomie. Ok. On va rajouter dépendance. Peur de la dépendance. On va les couper avec ça. Peur de la dépendance. Ok. D'accord. Alors, oui. Alors j'avais une phrase intéressante. Pareil, hein, tout est lié en fait. Hein. Le monde entier te souhaite le meilleur, mais lorsque tu y accèdes, ça se transforme en haine, en guerre, en envie et en jalousie. Tous les ans, à la nouvelle année, même si tu fais pas de fête, même si tu n'es pas en famille, même si tu fais les fêtes en solo ou avec 2-3 personnes, ou tu auras toujours quelqu'un, même la boulangère, même dans la rue, quelqu'un qui va te souhaiter tout le meilleur. Mais le jour où tu gagnes au loto, où tu as une réussite, aussi infime soit-elle, ah bah tu peux y aller.
Les gens, ils vont parler derrière toi. Ils disent plein de choses. Ah bah oui, mais alors qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, tu parles. Ah bah c'est facile. Voilà. Ce sont les mêmes personnes qui t'ont souhaité le meilleur. Donc le monde entier te souhaite le meilleur, mais lorsque tu y accèdes, ça se transforme en haine, en guerre, en envie et en jalousie. Alors, on en est toujours à cette fameuse phrase, ce qui m'énerve me contrôle. Alors, est-ce qu'on va garder cette phrase ou pas? Ah ben moi je mettrais bien. Alors pareil, toujours la même chose, hein. Tu retiens que ce que tu souhaites. Hein. On va noter ça. Libérer toutes les tensions accumulées, parce que ça parle pour tout le monde. Libérer toutes les tensions accumulées et la charge invisible alors je le répète à chaque fois, mais s'il y a une ou deux fautes, c'est pas grave du tout, hein. On fait du mieux qu'on peut, mais on se stresse pas, on est là pour se libérer la tête. Libérer toutes les tensions accumulées et la charge invisible liée, alors pareil, hein, tu notes comme ça te concerne toi, liée à des traumas non traités. Donc un trauma, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Le traumatisme, ça peut être, par exemple, quand j'étais en CM2, je suis tombée devant tout le monde dans la cour et tout le monde s'est foutu de moi. Ils ont tous ri pendant des semaines et des semaines, à chaque fois montré du doigt, ah bah, c'est celle qui est tombée, c'est celui qui est tombé devant tout le monde. Et ben ça laisse des traces, c'est un traumatisme. Un trauma, ça peut être aussi, tu t'es fait agresser au coin de ta rue. Et on t'a volé ton sac à main, et bah, tout le restant de ta vie, à chaque fois que tu prendras ton sac à main, tu vas y penser. Le trauma, ça peut être lorsque tu avais 5 ans, ton père il t'a poussé dans le plan d'eau du village, parce que c'est comme ça qu'il a appris à nager tout petit. Donc il a fait la même chose avec toi, sauf que maintenant tu as la phobie de l'eau. Ça peut être tout et n'importe quoi, un trauma. Hein. Il n'y a pas de petit ou de grand trauma. Donc toi, tu mets ce qui te concerne toi. Libérer toutes les tensions accumulées et la charge invisible liée à des traumas non traités ou reconnus. Non traités ou reconnus. Voilà. Moi, par exemple, on est aussi sur ce qui est lié au médical. Moi, j'ai eu certains examens médicaux qui ont été forcés, par exemple. Le personnel, sans jeter la pierre à personne, hein, mais au moment, les douleurs étaient intenses, on ne pouvait pas forcément insérer le matériel de façon fluide. Et ben, il n'y avait pas le temps, et ben, on a forcé. Et moi, j'avais beau hurler, on a forcé. Il y a des choses qui ont été faites dans des conditions inqualifiable, eh ben c'est un trauma. Il y a aussi plein de choses qui sont bien passées, hein, mais on parle de ce qui nous a bloqués et ce qui nous bloque pour la suite. Donc on va aller libérer ça. Ok, d'accord, donc on a notre phrase, super, ce qui m'énerve me contrôle. Dès que tu acceptes... Ah oui, oui, ça c'est une phrase importante. Dès que tu acceptes de voir clair dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement s'activent. Dès que tu acceptes de voir clair dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement s'activent. Eh bien, tout simplement, voir clair dans ce qui me dérange. À présent, à présent. À présent, comprendre et voir clair dans ce qui me dérange. Ok,
Alors là, on a quelque chose de complet. Très bien. Eh bien, si ça te convient, on va faire notre trait. Je vais prendre un stylo. Ah, excuse-moi. Un feutre noir. Ah ben, on est à 20 minutes, non d'une pipe. Il va peut-être falloir finaliser. Donc là, on va les faire noter. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, je rajoute toujours un 8e. Au niveau du chakra couronne, hop, on fait un trait. Pense à mettre pause hein, quand tu as besoin de prendre le temps de bien faire correctement. Entre les deux yeux en face. Au niveau du cou en face. Au niveau du cœur en face. Au niveau du plexus solaire en face. Le nombril en face, le coccyx en face et pour l'ancrage, le pied en face. Alors, on regarde bien. Donc là, si c'est nécessaire, tu peux mettre pause pour bien regarder. Alors, j'ai l'impression que c'est pas très... c'est un peu flou. Bon, écoute, fais au mieux pour essayer de bien regarder. Donc, je te répète, donc on va les couper avec ceux qui m'énervent, me contrôlent, avec les contraintes médicales nécessaires à ma survie. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de contraintes médicales, hein. Il y aura toujours évidemment, mais ça va permettre d'être un peu moins en émotion dès que j'ai justement ces fameuses contraintes qui reviennent et j'ai pas le choix, c'est comme ça, donc je serai moins en émotion. Chance, liberté, autonomie, peur de la dépendance, on va couper également avec toutes ces craintes là, ce qui m'empêche justement d'accéder à ça. Libérer toutes les tensions accumulées et la charge invisible liée à des traumas non traités ou reconnus. Cette phrase, elle est importante, très 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 importante. Important. À présent, comprendre et voir clair dans ce qui me dérange. Voilà, on compte bien nos traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Donc là maintenant, tu vas prendre ta paire de ciseaux. On n'oublie pas que c'est assez particulier, hein, comme c'est un travail, ça paraît simple hein, comme ça, mais ça va forcément faire bouger les émotions. Ça va te bouleverser un petit peu parce qu'on va se détacher en fait hein, de tout ce qui nous incommode dans ce qui a été noté ici. Alors moi je l'ai déjà travaillé de nombreuses fois, mais tu noteras que dans cette vidéo à plusieurs moments mon téléphone il tombe, je bégaye, je perds un peu mes moyens, c'est que je suis toujours un peu en émotion par rapport à tout ça. Et le fait de te livrer un petit morceau aussi de mon intimité, c'est quand même très particulier. Mais je ressens aussi à quel point c'est important parce qu'il y en a d'autres qui ont des soins similaires. Quelqu'un de diabétique, pareil, est immensément contraint à des soins. Quelqu'un qui a une stomie, qui a l'intestin, le côlon irritable, il y a tout plein de maladies invalidantes dont on n'a pas idée. Donc ça va forcément toucher plein de personnes. Donc c'est très important que je puisse partager ce schéma-là. Et alors si tu le souhaites, si par exemple tu as une fibromyalgie, ou tu as un cancer du côlon ou autre chose, eh bien là on a une petite place, tu peux le noter. Tu peux le noter. Eh bien, alors moi il me vient
Moi, il me vient boulimie. On n'est pas du tout sur... mais on est quand même sur les soucis liés au digestif et tout ça. Donc, transit et tout. Comment est-ce que je pourrais mettre ça? Ce qui m'énerve me contrôle. Eh bien, moi, je vais mettre adopter des habitudes saines. Habitudes saines. Ok. Voilà. Adopter des habitudes saines. Donc là, il est possible en coupant que tu ressentes des petits frissons, ou peut-être rien du tout, ça dépend des sensibilités de chacun. On y va. Simplement, je pense, merci, libération, hop, voilà. Donc si tu as de quoi brûler ces petits papiers, va les brûler. Si c'est pas possible, c'est pas grave, tu les mets dans la poubelle, mais l'idéal c'est quand même de sortir la poubelle, de ne pas le garder dans l'appartement ou dans la maison. Hein, c'est de s'en libérer, de s'en débarrasser. Et là, pendant les 3 semaines, les 21 jours à venir, eh bien, tu vas avoir des petits changements, tu vas te détacher progressivement, ce qui va se faire de façon juste et à ton rythme, personne n'est en retard. Ce qui doit se faire va se faire. Je te demande simplement, c'est très important, voire indispensable pour ta propre libération. Moi, je t'offre un modèle de schéma, tu le prends, mais il est important qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait un échange. On ne peut pas uniquement inspirer sans jamais expirer, uniquement prendre sans jamais donner. Donc, il y a de multiples façons de pouvoir donner. Hein. Ça peut être une pièce, ça peut être un don, ça peut être un commentaire, un merci, un partage, un coucou, ce que tu voudras, un courrier. Je sais que certains aiment bien envoyer des courriers. Ce que tu voudras, mais il est important qu'il y ait un échange. Bon, voilà. Eh bien écoute, je te remercie pour ta confiance et puis surtout accueille tes émotions. On boit beaucoup d'eau, c'est super nécessaire pour pouvoir évacuer les toxines. À bientôt et merci.